Que savons-nous qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses vers la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête ébloui. Grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? L'eau miroitait, mêlée à l'herbe dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air sur l'onde et plein d'oubli. Le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole soleil. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Pas de bête qui n'est un reflet d'infini. Un homme qui passait, vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme avec une fleur au corset, il lui crava l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux et la femme était belle. Voir 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où la mère a servi de commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'eau dans les yeux, on a sa mère. On est un écolier joyeux, de petits hommes gais, respirant l'atmosphère à plein poumon, aimés, libres, contents que faire, sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent: tuons ce corbeau de lui, mal, puisqu'il est si laid, faisons lui bien du mal, et chacun de riant. L'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang affreux de toute part coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une paille bréchée, son front saignait, son œil pendait, dans le genet et la ronce, effroyable à voir, il cheminait, on eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, oh, oh. La sombre action, empirer la misère, ajouter de l'horreur à la difformité. Disloqué de caillou en caillou caboté, il put leur échapper, glissant contre les haies. L'ornière était béante, il les traîna ses plaies, il s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque douceur se florac vers l'amant, la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur lèche, blond, charmant, n'était jamais tergiversé. Tous criaient à la fois, et les grands aux petits disaient: dis donc, Adolphe, dis donc, Pierre, on va pour l'achever prendre une grosse pierre. Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé, et dit: nous allons voir comment cela va faire. Or, en ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd. Cet âne harassé, boiteux et lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait battue, exténuée, les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans ses yeux voilés d'une vapeur cette stupidité qui peut-être est stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'homme allait geignant, et l'âne blasphémant, la route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait passif sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas.
Les enfants, entendant et la roue et le pas se tournèrent à leur Étienne la charrette. Il faut rien jeter sur le crapaud. Arrête, crinière, tu vois la voiture des sages, va passer dessus, c'est bien plus amusant. Tous regardaient. Alors, avançant sur l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et triste, hélas, penché sur un pétrice, loup rompu, mort, écorché. Il semble le flairer avec sa tête basse. Se força, se damner, se passion. Fit grâce. Il rassembla sa force éteinte. Et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'année de lui crier « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, à gare, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis sur un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon